Bon alors aujourd'hui je te propose qu'on bosse là-dessus, donc sur cette bécane. Donc ici déjà l'endroit je te présente la zone de guerre. J'appelle ça la zone de guerre parce que c'est toujours le bordel, c'est toujours entre guillemets crade parce que c'est là où je bosse l'été, enfin l'été, quand il fait bon dehors, qu'il me faut de la place. C'est là que je bosse parce qu'après le reste de l'allée c'est des cailloux et j'ai pas envie de bosser dans les cailloux, là c'est du béton donc c'est pratique quand tu dois mettre une bagnole sur cric ou sur chandelle et puis après rouler en dessous. C'est pratique, j'ai plus de place que dans le garage. Donc là, vu qu'il fait pas trop mauvais, je me permets de bosser là-dessus. Donc cette bécane, ça fait 3 mois qu'elle a pas tourné, enfin qu'elle a pas roulé. Je l'ai fait tourner tout à l'heure pour la faire chauffer. On va lui faire un gros entretien. Il y a juste le filtre à air que je vais pas faire. Je vais juste le sortir, le souffler parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Et voilà. Donc là, du coup, par contre, on va faire les bougies, le liquide de refroidissement, la vidange, le filtre à huile évidemment, et liquide de frein et tension de chaîne. Alors la tension de chaîne, je te le dis tout de suite, je fais généralement n'importe quoi en tension de chaîne, donc ne prends pas trop d'exemples. Pour le reste, ça devrait le faire. Les bougies, c'est la première fois que je le fais, donc du coup, ça va être un peu le bordel. Le liquide de refroidissement aussi. Donc les bougies sur ce moteur-là, c'est un bicylindre en L. Donc tu vois, donc, qui est comme ça, tu as un cylindre comme ça, un autre comme ça. Et tu as 2 bougies par cylindre, donc ce qui veut dire que tu en as 2 ici et tu en as 2 là en dessous. Donc ça nécessite la dépose du réservoir, ça nécessite la dépose des éléments, des plastiques en fait, globalement. Et je pense que je vais aussi t'emmerder, je vais retirer les top blocs. Ça c'est quelque chose à enlever. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ça va être. En fait, le liquide de refroidissement, je le fais parce que je suis obligé de retirer le radiateur pour accéder aux 2 bougies de devant. Après, tu peux, dans tous les cas, en fait, tu es obligé d'ouvrir le circuit de refroidissement. Tu es obligé, soit tu retires complètement le radiateur, soit tu le laisses et tu le tires juste pour faire de la place. Mais voilà, dans tous les cas, tu es obligé. Dans tous les cas, tu es obligé de le retirer. Donc voilà. J'ai quand même prévu, normalement, je l'ai mis quelque part, il est là-bas. Il est là-bas. J'ai prévu un petit jerrycan. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que le réservoir, normalement, tu peux le lever. Tu le lèves à peu près jusque là et tu as une petite tige qui est fournie pour le tenir. Tout simplement. Ouais, non, il va pas venir, il est vissé là. Et en gros, la tige, je l'ai pas. Donc, je vais retirer complètement le réservoir. Ça me fera plus de place. Voilà. Donc, j'ai prévu le petit jerrycan, bon, de 3 litres. Mais il reste plus grand chose dans le réservoir. Donc, je me fais pas trop de soucis. Je vais commencer par la vidange. Donc là, pour le coup, moi, mon bouchon de vidange, il est bien flingué. Donc, j'en ai prévu un nouveau. Les bougies, elles sont là. L'huile est là. Le filtre à huile, il est là. La clé à bougie. C'est du combien? En espérant que le mien, il va pas me faire de difficultés au retrait. Si c'est de ce côté-là, non, c'est de l'autre. Ça se fait de l'autre côté. J'ai déjà oublié. Je me suis encore trompé, il est de l'autre côté. Alors, le voilà, par contre, c'est assez mal foutu parce qu'il est difficilement accessible. Je vais aller chercher une clé de 14, ça sera plus simple. Et alors, avec notre clé de 14, je veux juste être sûr. Donc, par là. Du coup, ouais, la dernière vidange, je l'avais pas trop serré en sachant pertinemment que il était arrondi. Là, quand tu fais ça, tu vérifies bien.
Donc ouais, tu vois, il est bien arrondi. Donc celui-là il est cuit. Voilà, je vais les ouvrir ici pour faire un appel d'air tout simplement. Et puis tu vois, tout coule sur l'échappement, c'est très bien foutu. Bon, on va le laisser couler tranquillement. On va commencer à desserrer le filtre à huile en attendant. Donc bien évidemment, là ça se passe bien parce que ça dernière vidange, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, donc forcément. Parce qu'après, sinon, c'est loi de Murphy. Chaque fois que c'est quelqu'un d'autre qui a bossé sur de la mécanique, ça a toujours été mal fait. Nombre de fois, je me suis retrouvé avec des mecs qui avaient beaucoup trop serré les filtres à huile ou les bouchons de vidange, hein, comme c'était le cas sur celle-là l'année dernière. Hein, les bouchons de vidange étaient beaucoup trop serrés, beaucoup trop. C'est pour ça que je l'ai arrondi. Ouais, de toute façon, quitte à faire couler des trucs sur l'échappement, il y a à peu près 2,7 litres sur ce genre de bécane. Pour l'huile, hop. Pendant que ça coule, on va commencer à regarder. On va recommencer à regarder pour virer tout. Déjà, il y a la selle qu'on peut retirer. Oui, je sais, c'est le bordel au niveau des câbles. Il y a la selle qu'on peut retirer et la selle après, pour le réservoir, il tient encore là-bas. C'est le truc de la batterie, là, le support de la batterie. Je me demande s'il ne faut pas le retirer. Donc, au cas où tu te demandes, sur cette bécane-là, ça c'est le capteur de chute. Donc, en gros, c'est pour ça que tu as un sens à respecter. Tu as une flèche vers le haut, parce qu'il faut bien le mettre comme ça. Donc ça c'est un capteur, si dès qu'il sent que tu as chuté avec la bécane, il coupe le moteur pour le préserver. Donc ça c'est assez cool. Après par contre, je te dis pas quand tu tombes, pour le réinitialiser ce truc là, j'ai pas très bien compris comment ça marchait. Mais ça se fait. Tu doutes bien, du coup ça a déjà servi. Hop. Et ça, ici, c'est ton calculateur moteur. Donc c'est ça notamment sur les Gladius, c'est ça qui fait le bridage débridage globalement. T'as juste ça à changer et c'est parti. Je sais vraiment plus comment il parle le reste. Alors, pour moi, je vais retirer ça parce que je le sens pas. Ça, ces trucs-là. Tu vois, je suis persuadé qu'il y a. Faut les enlever. Je suis persuadé, ça. Hop, et ils tiennent là-bas. Du H4. L'hexagonal 4. Ma chaîne. Oh là là. Ouais, tu sens que ça fait un bail qu'elle a pas tourné. Voilà. Ah, quoique. Ah non, regarde, il tient là. Il tient là, donc là, après, on peut aller chercher. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je ne l'ai. Ou alors, soit c'est une vis qui passe à travers tout, soit je l'ai plus. Hein. Réservoir. Oh. Le radiateur. Bon, voilà.
Du coup, là-bas au niveau de l'huile, regardez. Voilà, globalement ça a fini de couler. Ça a fini de couler. Du coup, on va pouvoir remettre ça ici. Je vais aller chercher parce que j'ai un joint. Donc voilà, j'ai un joint. Alors tu remarqueras que c'est un joint cuivre, pas comme l'autre. Bon. Écoute, moi je m'en fous tant qu'il rentre. S'il veut bien y aller. Voilà, je vais reprendre ma clé de 14. Non, ça. Hop, et on serre, mais juste ce qu'il faut. Voilà, là, ça sera suffisant. Le nouveau filtre, il est là. Et quand tu mets un filtre comme ça, alors essaye dans la mesure du possible de le remplir d'huile. Je dis bien dans la mesure de possible, c'est pas forcément tout le temps. Là, tu vois, j'ai fait ce que j'ai pu, je sais que j'en fous partout. Et après, ce que tu fais, c'est que avec ton doigt, tu viens huiler, tu as un joint ici. Donc tu viens le huiler. Et après, tu viens, putain, je suis en train de te taper à chaque fois. Et après, et surtout, tu serres au max, mais à la main, jamais avec un outil. Voilà, là j'ai serré au max à la main, ça sera suffisant. Jamais avec un outil pour resserrer. Donc, voilà, ça c'est bon pour cette partie. Et ensuite, pour le reste, je vais aller lui mettre de l'huile. Donc ça nous fait 1 litre. Donc je rappelle, il y a 2,7 litres quand tu fais 2,4 litres si tu changes pas le filtre à huile, mais je te recommande de ne jamais faire ça. Pour le prix d'un filtre à huile, change-le. Et 2,7 litres quand tu changes de filtre à huile. Même si là, du coup, on sera plus proche des 2,4 litres à mettre, parce que le filtre à huile, je l'ai déjà rempli. Il lui manque plus grand chose. Donc là, du coup, là, ça le fera 2 litres, et puis je vais quasiment mettre l'intégralité du dernier bidon. Donc voilà, et là, le dernier bidon. Regarde, tu vois, on est déjà au niveau, on est déjà à moitié. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Je vais dépasser légèrement le fond. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le filtre à huile. Donc là, voilà. Là, pour moi, je suis pas mal. Chaque fois, j'en prends trop l'huile, tu vois. Rien de ces jours, je vais juste faire un mix de tout. Hop. Je vais aller, tant qu'à faire, tu vois, je vais aller essuyer l'échappement. Je dis pas, ça va sentir. Ça, je vais le garder en haut. Voilà, et on va la laisser après le temps que l'huile redescende pour aller voir si notre niveau il est bon ou pas. Donc là, voilà, c'était juste une vidange à faire, tu peux t'arrêter là. Ou tu peux continuer après, c'est toi qui vois. Donc tout ça, on peut déjà remettre de côté. Ça, j'ai plus en avoir besoin. Et on va continuer sur la purge de liquide de refroidissement. Je vais juste déjà essayer de dégager le réservoir. Ça me facilitera le job.
Et mes rallonges, elles sont là-bas. Bon, voilà. Et alors là, du 12 ou du 13. Non, pas. Ah, là, c'est du 10. Donc le 14, je le range, on n'aura plus besoin. J'avais raison, c'est bien une vis qui passe à travers tout. Et là, normalement, lui, il devrait venir, ouais. Il vient tout seul comme un grand. Et alors, c'est là où ça va être un peu chaud, c'est que moi, je veux le retirer complètement. Parce qu'en fait, les bougies, elles sont là. Les bougies, elles sont là. Si je veux complètement les retirer... Parce que tu vois, comme je te dis, tu es censé avoir un bout de métal en fait qui vient et qui de là en fait il vient se prendre là-bas ou je sais pas comment. Ouais, normalement t'as 2 vis aussi ici, je les ai juste perdus sur l'autoroute. Et là, je sais pertinemment que si je le déconnecte de là, ça va être un carnage. Ça je m'en fiche. Ça va être l'électronique de la pompe à carburant. Donc ça à déconnecter, ça va aller, mais ça va être une autre histoire ça. Parce que je vais en mettre partout. Et là, après ici, de toute façon, il vient dans un T. Je vais essayer de faire un truc gitan. C'est pas beau. Je vais le mettre. On tient quelque chose là. Plutôt là-bas. On tient quelque chose et ouais, non. C'est toujours pas top. Je vais essayer de me reprendre encore plus loin, mais ouais, sur celui-là. C'est ghetto, hein. C'est ghetto, mais ça devrait fonctionner. Tu vois, ça me laisse suffisamment d'espace pour aller chercher mes bougies. Donc, j'en ai une ici. Tu sais quoi, on va se dépêcher de la changer, celle-là, parce que j'aime pas trop. Cet gitan, là, j'aime pas trop. J'en ai une là, et je pense que là-bas, je dois en avoir une autre. Ouais, l'autre, elle est là-bas. L'autre, elle est là-bas. Hop. Donc, c'est les bougies d'origine. Hein. C'est les bougies d'origine, elles n'ont jamais été changées sur cette bécane. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu ça. J'ai un bon historique dessus et j'ai pas vu ça dans les factures. Et donc, du coup, pour info, elles sont données pour 12 000 km ces bougies-là. La bécane, elle a 25. Que Carter Cash soit loué. D'origine, ce sont du coup des Denso Iridium. D'accord. Soit. Moi, je vais y mettre des NGK Iridium. Tu vois, je savais pas que c'était des Iridium à l'origine. Ouais, elles sont clean quand même. Je vais te dire, j'en ai fait tellement baver à cette pauvre bécane. Il y a une époque, elle tournait l'éthanol. Elle a jamais bronché. Elle a jamais bronché, la pauvre. Ouais, l'éthanol, si, elle avait encore un gros manque de puissance. Voilà, pareil, les bougies, tu sers, mais pas trop. Hop. Voilà. C'est quoi cette connerie? Pourquoi il passe pas? Oh non! C'est pas les bonnes bougies. C'est pas du tout les mêmes. Ah. Et qu'est-ce que je vais foutre avec des bougies iridium comme ça, moi, maintenant? Je regardais si elles passent dans la 206. Ce serait drôle, ça, tiens. Merde!
Denso IU24D en iridium. Ok. Faudrait juste espérer qu'ils aient ça en stock dans mon magasin là. Bon, je vais pas trop le serrer, de toute façon, je m'en fous. Bon, en fait, je suis un peu con, mais c'est pas grave. Bon, du coup, 1 heure après, on y retourne. Évidemment, dans cette région, il pleut tout le temps. Donc, en fait, si tu pars 1 heure, quand tu pars, il fait beau, tu peux être sûr que Ron Murphy, quand tu reviendras, il commencera à pleuvoir. Bref, donc en gros, je suis un peu con, c'est que ces bougies-là, en fait, elles iront très bien. En gros, ça ici, c'est un antiparasite. Donc, tu peux juste le dévisser. Et boum, ça te fait la même bougie qu'à l'origine. Donc, ça va. J'ai pas acheté, parce que ça coûte super cher les bougies. J'ai pas acheté tout ça pour rien. Donc, du coup, entre-temps, j'avais embarqué cette bougie-là pour aller dans un magasin moto et pour être sûr de prendre la bonne. Et du coup, j'ai remis une autre. Donc, hop, celle-là. Tchac, tchac. Bon, je vais pas les gaper, hein. Putain, tu te fous de moi. Mais quand ils sont là parce que je vais défoncer. Reprenons. C'est un peu chiant en fait parce qu'elle tient pas dans la douille, la bougie. Voilà, pas trop serré. Mais... Ah bah voilà, ça fonctionne mieux. Ça, je vais la faire passer par là, très bien. Donc ça nous en fait déjà une. Et l'autre... L'autre va falloir réussir à rentrer dedans, hein. Voilà. Elle veut pas venir, hein. Je sais, hop, regarde, je vais envoyer la bobine. Je vais serrer la bobine dessus. Et voilà. Elle est un peu plus moche celle-là. Hop. Je devrais aller chercher une pince. Voilà, avec ça, tu vois. En fait, il faut juste la débloquer après le reste. C'est bon. Je vais essayer, mais... Ah, tu vois, elle veut pas... Elle veut pas rester dedans. Tant que je sais la serrer, moi, après. Hop. Un petit coup de clé rapide. Voilà. Vraiment, je les serre. Je les serre pas comme à ma boule, parce que sinon, après... Quand tu vas me dire dans je sais pas combien de milliers de kilomètres, hein, mais vu que je les change tous les 30 000 sur ces trucs-là, j'ai pas envie de galérer la prochaine fois. Voilà. Donc pour ces deux bougies-là, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais te montrer la boîte à air. Bon, ça n'a rien de bien fou, hein. Et comme ça, j'enlève le filtre à air, je le souffle. Et voilà. En gros, techniquement, tout ce qui est bougie, bobine, filtre à air, filtre à habitacle, tu les changes. C'est pas forcément obligatoire. C'est pas forcément obligatoire dans le sens où une bougie, c'est juste qu'on préconise de les changer pour celle-là tous les 12 000. Pour une bagnole, ça va être tous les 60. Mais c'est juste du préventif. En soi, tu peux très bien les changer juste quand elles claquent. Bon, après, je t'avoue que si t'es en train d'arsouiller en pleine montagne et que t'as une bougie qui claque, ouais, ça va être un peu compliqué.
Voilà. Donc là, tu as retiré la boîte à air, enfin le couvercle de boîte à air, et voilà. Donc ça, tu vois, c'est le filtre à air. Bon, tu vois, là, je suis plus en train de le dégueulasser qu'autre chose. Donc moi, je vais juste le... Donc ça, bah, je vais le laver, et ça, je vais le souffler. Et en soi, ça sera suffisant. Du coup, je vais laisser ça le temps que ça il sèche. Je vais le laisser... je vais laisser le réservoir comme ça. Et puis, je vais le souffler. Bon, du coup, le filtre là, c'est bon, je l'ai nettoyé. Le petit filtre en mousse. Je l'ai nettoyé, il est en train de sécher. Donc ça doit être probablement vu la crasse. C'est un filtre de renifleur d'huile. C'est pour le recyclage des vapeurs d'huile. Tous les coups, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Je vais aller chercher un seau pour vidanger le liquide de refroidissement. Donc voilà, et puis bah là, ma foi, il va falloir ouvrir ici. Puis je pense que ici, en fait, si tu ouvres là, c'est la purge. Donc je pense que il y a moyen de le purger comme ça doit être du 8 ou du 10. Je vais essayer. J'ai rien à faire. Mais il me semble que c'est la vis de purge. Du 10. Oh, tu vas pas me dire que je vais la rendre aussi, celle-là. Voilà. Alors, c'est bel et bien une vis de purge. Il faut faire un appel d'air dans le circuit, tu vois. Voilà. Oh, hé, oh. Calme-toi. Ah oui, tant qu'à faire, je vais faire une purge complète. Hein. Bon. De toute façon, liquide est globalement beau, donc je vais pas non plus chercher à récupérer la moindre goutte. Voilà. Ça, je vais laisser ouvert. Ça, c'est du 8, je range. Le filtre à air, je le laisse dehors, pourquoi? Comme ça, j'oublierai pas de remettre l'autre. Et là, tu vois, regarde. Voilà. C'est encore du mécanique là-dessus. Donc ça, c'est bon. Ah, c'est vraiment dégueu. Je vais ouvrir ici. Tac, tac, tac. Ouais, je vais défaire ces colliers-là. Ou voire même, je vais carrément le défaire d'ici. Ouais, comme ça, je peux retirer le... Je vais le défaire de là. Je sais pas, je vais essayer, mais je pense pas que ce soit du 8. Ça va être du 7 ou un truc à la con. Ça va être ça. Du 7 ou du 6. Ah, c'est du 6 pas trop serré, tiens. Et là, bah, du coup, tu essayes de décoller la durite. J'imagine qu'il y en aura une autre de l'autre côté. Oui. Une autre de l'autre côté, même système. Celle-là, vu que c'est la durite du haut, je pense pas qu'elle sera... Elle va couler, donc je vais rien mettre en dessous. Là, tu vois, après, faut faire tourner un peu, tu vois, la durite pour la débloquer. Parce que j'ai pas vraiment envie de l'exploser. Sinon, ce que je peux faire, je peux directement essayer de le retirer. Ça, c'est quoi? C'est du 10. Non. 12. Non plus, du 10. Alors, c'est pas non plus du 10. Et c'est encore... Hein. Ah, c'est du 11, ça passe pas, donc c'est forcément du 10. Et là, normalement, tu vois, j'aurai un peu plus de marge pour le libérer.
Voilà. Quelquefois, il est bien dessus. Hein. Je vais prendre ma petite pince, elle est là-bas. Parce que je vois pas le connecteur. Donc tu vois, avec ma petite pince, je viens ici, je vais insérer. Parce qu'il est clipsé dessus en fait. Voir ce qu'on a comme connecteur. Et voir comment je peux faire pour déconnecter cette merde. Je vais sortir de là, puis on verra bien. Eh tiens, encore en bas. C'est mignon ça. Ah bah voilà. En fait, faut vraiment appuyer fort et tu le sens pas. Tu sens pas que t'appuies dessus. Voilà, tout petit radiateur. Et donc là, bah t'as enfin accès à ces deux bougies de merde. Au cas où tu me demanderais, la douille pour les bougies, c'est du 16. Ah, celle-là, elle est un peu plus blanche quand même. Il y a toujours une des deux qui veut pas venir. Hop, anti-parasite, on le dégage. Ok, et maintenant je vais le serrer au cliquet. Voilà, pas plus. Pas plus. Hop. Et ben maintenant on peut tout remonter. J'ai un peu d'air dans le compresseur, je vais le soupler rapidement. Bon, ben ça servait à rien. Allez. Dedans, non? Là c'est quoi? Ouais, bah ouais, c'est ça, les trois. Hop. On n'oublie pas de remettre le ventilo. Sinon, il va y avoir des surprises. Ça, je vais le remettre. Et je vais mettre le collier. Parce que bon, là, autant dire qu'il prend sur que dalle. Voilà. Chercher mon autre vis. Voilà. Bon, du coup, nos 4 bougies, elles sont changées, ça c'est bon. Ces colliers-là, faut pas trop les serrer non plus parce qu'après tu les exploses. Ça serait dommage. Je vais réouvrir là-bas au cas où il y aurait encore un peu de flotte. Je vais ouvrir ça ici, tu vois. C'est le liquide, le réservoir de liquide de refroidissement. De ce côté-là, on est bon. Et de ce côté-ci, hop, voilà. Voilà, ce sera suffisant. Et maintenant, je vais chercher mon liquide de refroidissement, puis on va aller faire une remise à flotte. Il y a des trucs, je les stocke depuis tellement longtemps que je sais même plus où je les ai achetés. Ça vient probablement d'Amazon. Renault Dacia, ça va le faire. Je vais en mettre partout. Je vais commencer par remplir par ici, par le radiateur. J'espère que j'en aurai assez. Alors là, après, tu vois, tu peux appuyer sur les durites comme ça pour faire circuler un peu le liquide. Donc là, tu vois, pour moi, on est pas
On n'est pas trop mal. Là, ici, t'as le réservoir. Il va falloir lui remettre un petit... Ouais, je suis largement au-dessus du full. Bah écoute, c'est pas grave. Le reste, je vais mettre là-dedans. De toute façon, il faudra la faire chauffer et voir ce que ça dit. Faut le temps que ça circule, tant que ça chauffe. Même là-bas, tu vois. Tu vois, pour moi, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. T'entends l'air. Donc pour moi, elle va le refaire circuler, elle va le repomper. Ça, à la limite, c'est pas trop grave. Après, dans le pire des cas, il doit me rester un fond quelque part. Mais visiblement, un litre et demi, c'est un peu juste. Donc ça, c'est bon. Et ben, je vais aller chercher la petite mousse et puis on sort. Punaise, le salaud, je l'avais mis à sécher sur un radiateur. Ça sent l'huile dans toute la baraque. Génial. Voilà. Lui. Je sais plus ce qui va dans ce sens-là. Si on est logique, est-ce qu'il va dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là. Ouais, parce que l'air, il arrive là-dedans, il est filtré, et de toute façon, tu as la marque up, là. Oui, il va dans ce sens-là. Bon, voilà, ça c'est fait. Et voilà, de ce côté-là, je peux remonter. Je vais regarder parce que je veux aussi faire les freins. Il va falloir que je me mette le fion parce qu'il commence à pleuvoir. Et les freins, est-ce que je dois pas avoir un accès à la con? Est-ce que là, j'ai ma purge? Ok. Ouais, c'est ça. Donc c'est de ce côté-là, je peux pas le remonter parce que j'ai encore celui-là. Il est temps que je le change. Mais de ce côté-là, je peux remonter. Encore que non, même pas parce que la vis du réservoir. Donc non, je peux pas encore le remonter. Bon bah c'est pas grave, on va enchaîner sur la purge du réservoir, du liquide de frein. Bon alors pour les liquides de frein, je t'avoue que si tu as un kit comme ça, c'est parfait. Parce que dedans, tu as tous les petits tuyaux qui vont bien. Donc en gros, le principe, il est simple. C'est que tu as deux réservoirs sur le bécane. Tu as le réservoir pour l'avant, qui est ici. Tu as le réservoir pour l'arrière, qui est là, moi, sur celle-là. Et en gros, faut être un petit peu synchro dans le sens où il faut freiner. Pendant que tu freines, il faut ouvrir la valve de purge pour laisser s'échapper le liquide. Ensuite, il faut refermer la valve et relâcher le frein. Et c'est dans ce sens-là, pour pas que tu réaspires de l'air, tu vas voir. Mais en gros, ces kits-là, ils sont bien parce que, bon, c'est fait pour les bagnoles, mais c'est parce qu'ils fournissent en fait tous les tuyaux. Donc là, du coup, ici, tu vois, la purge de frein, elle est là. Je vais remettre mon gant parce que sinon, je vais exploser. Donc, tu vois, là, ça, c'est ta purge de frein. Donc, du coup, il faut trouver le tuyau qui va bien dans le kit. Bon, je t'avoue que ça reste propre, ce genre de kit, que la première fois que tu l'utilises. Ensuite, juste dégueulasse. Celui-là, il est trop petit. Celui-là, il fait la bonne taille. Mais normalement, je suis censé en avoir un deuxième, il n'est pas aussi court. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça suffira pour ce que je vais en faire. Ça suffira. Il me manque un truc là. Non? Ouais, bref, ça va le faire. Donc, du coup,
Ici, je vais aller chercher mon tournevis. Et je vais aller ouvrir le réservoir. Voilà, et de toute façon, tu as un joint en fait. Voilà, qu'est-ce que je disais? Tu as un joint sur ce truc-là. Donc j'imagine, tu vois, qu'il allait grosso merdo comme ça. Voilà. Ça. Dans ce sens-là. Là-dedans. Et je vais aller chercher une petite seringue en fait pour aller vider tout ça à la main. Donc voilà, donc là tu vois j'ai une seringue, là j'ai mon liquide de frein neuf. Tu vois, donc là il a jamais servi. Il y a encore le scellé. Là, vu que je suis un gitan, j'ai trouvé ça. Et j'avais déjà fait une purge d'embrayage sur la Z, donc du coup je vais le remettre à contribution. Et ouais, et en gros, bah, tu vas venir juste ici, tu viens pomper ce qui te reste de liquide de frein. Là, c'est une bécane sans ABS, hein, je te précise. Voilà, j'ai retiré ce qu'il faut. Je vais prendre un peu de chiffon pour aller nettoyer ce qu'il y a dans le fond. Tu vois. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Tu viens remettre du nouveau liquide par-dessus. Voilà. Alors tu fais gaffe, là on est sur un bécane, donc on s'en fout un peu plus, mais c'est giga corrosif, ce genre de merde. Voilà, donc là du coup, tu vois ne serait-ce que la différence de couleur. Et c'est pour ça après qu'il est important d'avoir un tuyau. Un tuyau de... comment dire? Un tuyau transparent. Donc je disais, c'est important que tu aies un tuyau transparent. Comme ça, tu vois la couleur du liquide changer. Ça, ouais, c'est les vis de purge en général, c'est des tout petits diamètres. Et là, comme je te disais, en fait, la technique, bon, tout seul, c'est un peu... c'est pas fou. Mais en gros, tu viens, t'appuies sur ton frein, et tu viens pomper. Petit à petit, on y arrive un peu. Donc tu viens pomper, voilà. Et tu viens par contre surtout bien surveiller, tu vois, ton niveau. Donc là, mon niveau, il commence à bien baisser. Donc je vais aller en remettre. Là, tu vois, je trouve qu'il a encore une sale gueule. Donc. Puis en gros, ouais, tu vas finir par le diluer. Là déjà, je trouve qu'il a une bien meilleure couleur. Donc je vais considérer qu'on est bon. Je viens venir refaire un dernier coup. Et voilà, tu vois ce que j'ai fait? Tout en maintenant le frein, j'ai été fermer ma purge. Voilà. Donc là, tu vois, ma purge, elle est terminée. Donc je suis reparti avec du liquide neuf à l'arrière. Là, je vais aller récompenser. Voilà, pas plus. Niveau max, tout ce qu'il faut. Tu te doutes bien qu'à l'avant, ça va être sportif aussi parce que c'est un double étrier, quoi. Donc il faudra purger 2 fois. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais reprendre ça. T'inspectes, tu vérifies qu'il n'y a pas de conneries dedans et puis tout. Voilà. Normal.
Pareil, tu serres pas comme un doré non plus. Faut toujours penser à celui qui va démonter après. Et crois-moi, les fois où tu te dis, je m'en fous, ce sera pas moi, le destin s'arrange pour que ce soit toi quand même. Donc voilà, et là, mon liquide de frein arrière, il est bon. Maintenant, j'ai plus que l'avant à faire. Donc le principe il est le même. Hop, hop, clé de 7. Alors la logique veut, enfin la logique, oui c'est ça, la logique quand même, veut que tu fasses d'abord la purge sur l'étrier le plus loin. Donc là, la purge, elle va être ici, et en fait c'est sur l'étrier le plus éloigné du bocal de frein, de liquide de frein. Donc là, en l'occurrence, ça va être cet étrier là, parce que le bocal de frein il est de l'autre côté. Hop. La vis de purge. Je vais aller nettoyer mon bocal. Oula. Elle veut pas venir. Hop. Là ça va. Là, je vais le laisser pendouiller là, avec la dashcam. Ouf. Ah oui. Lui il est vraiment moche. Après, très honnêtement, la bécane, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai jamais changé de liquide de frein. Et je pense que l'ancien proprio qui est un pote, qui l'a eu 2 ans la bécane, je crois, lui non plus ne l'a jamais changé. Donc ouais, ça fait un moment qu'il est là. Ouf, ouf, ouf. Tu m'étonnes, je me suis toujours plaint du freinage de cette bécane. Ah, la pluie, elle commence à vraiment arriver là. Et je suis en train de me rappeler qu'il faut que je refasse la tension chaîne. Ouais, bon, ça sera suffisant. Et on va aller purger de l'autre côté. Hop, je vais faire comme de l'autre côté. Je vais me remettre ma clé. Comme ça, non, c'est pas là. J'ai pris la 7, c'est la 8. Évidemment. Ça, c'est une 9, ça va être la 8. Hop. Hop. Ouais, ça risque de prendre un petit moment. Parce que là, comme je te dis, t'as un double étrier. Ah, attends, quoi que je t'ai pas ouvert à fond. Ouais, c'est très très gitant comme setup, mais l'important c'est le résultat. Donc de ce côté-là, on est bon. Et on recommence. Dans le doute, tu vois, je remets un petit peu de liquide. Voilà. Et on prend les mêmes et on recommence. Ah là, il a une belle couleur là. Je trouve qu'on voit les résultats beaucoup plus rapidement à l'avant. Parce que là, pour moi, il me reparaît bon direct. Hein. Yes, bon, pour moi, il est bon. Bon bah voilà, bah écoute. Non, je vais le remettre à flot. Voilà, ça devrait être suffisant. Lui, par contre, je vais le nettoyer un peu parce que j'ai vu la gueule du liquide à l'avant. Hop, voilà. Et où est-ce qu'elle est ma... Bah non, je suis bête, ma plaque. Elle est là. Voilà. Les 2 petites vis de merde là. Elles sont là. Hop. Bon, voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, on peut vraiment tout remonter là pour le coup. Donc ça, je vais mettre de côté parce que sinon je vais shooter dedans.
Là, il sera très bien. Dans 6 mois, il sera encore là. Et bah ouais, là. Là, on est pas mal. Je me demande si je la ferais pas chauffer rapidement pour purger un peu le, le système de refroidissement. Ouais, non, de toute façon, il va falloir qu'elle tourne 3000 ans si je veux qu'elle chauffe. Donc, non. Non, je vais tout remonter, puis je contrôlerai le réservoir de liquide de refroidissement plus tard. Alors, en gros, de toute façon, tu contrôles. Là, si tu verras plus grand chose, toi, mais là, tu as un niveau full, là, tu as un niveau vide. Et voilà, tu contrôles juste ça. Par contre, le truc, c'est qu'une fois que tu as remonté tous les carénages, t'as plus accès tu peux avoir accès à lui. Bah non, même pas, parce qu'il faut soulever les réservoirs. Donc non, en fait, tu peux pas y avoir accès. Tu peux voir ton niveau, mais tu peux pas vraiment y avoir accès. C'est pas grave, je corrigerai s'il faut. Donc là, hop. Voilà. Ouais, ok. Puis après, ouais, c'est les carénages. Donc ça... Non, attends, avant, j'ai autre chose avant. J'ai ça là-bas. Bah oui. En hexagonale 5 de mémoire. Et alors, je sais jamais comment ça va ce truc. Ok. Ok, ok, voilà. Je sais jamais comment il va, mais du coup, en fait, un moyen simple, c'est que tu te repères avec ça. Et là, après, voilà. Et ben, on refait pareil de l'autre côté avec les mêmes vis. Juste ici, il faudra pas oublier de remettre ça. Ça, c'est bon. Et ensuite... Hop. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est bon. Et après, il me reste la tension de chaîne. Bon, pour la tension de chaîne, je vais pas te la montrer parce que j'ai pas grand chose à apporter. Et je sais que je vais mal la faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'il commence à se faire tard et que là, tu vas commencer à ne plus rien voir. Donc même si j'allumais la lumière, ça va commencer à être tendu. Donc bon, plutôt que te sortir un truc où tu verras rien, voilà, je préfère faire un truc plus court et voilà. Donc bref, ça te montre un petit peu un gros entretien sur une Gladius, voilà ce que ça donne. On se retrouve pour une prochaine, probablement encore une fois avec cette grosse japonaise.